鎧の巨人を継承したいのか。鎧の巨人を継承するのは俺です。そうだ。お前がガビを救い出すんだ。この真っ暗な俺たちの未来から。Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Shingeki no Kyojin saison 4. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description, comme d'habitude, vous connaissez. Merci d'ailleurs à ceux qui lâchent le petit pouce bleu, le petit abonnement et tout, à chaque review, ça fait plaisir, merci à vous. Et j'ai envie de vous poser une question déjà. Là, vu que c'était un épisode un petit peu consacré finalement à Reiner et à son passé, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous aussi, vous êtes dans mon cas et avant vous détestiez Reiner, genre limite vous aviez envie qu'il crève, et maintenant, eh bien, plus du tout, vous trouvez que le personnage est devenu hyper cool et tout. Perso, depuis cette saison 4, alors déjà, au niveau du design, il est beaucoup plus stylé, donc ça c'est une première chose. Et déjà, ça change énormément, parce qu'avant, je trouvais qu'il était pas oufissime. En fait, t'avais l'impression que c'était un personnage un petit peu random que tu mets sur les arrière-plans, en fait. Alors que finalement, c'était un personnage qui devait être présent en premier plan, hein, quand on y pense. Et là, je le trouve juste hyper stylé, et puis le fait d'apprendre un petit peu son passé et tout, ça nous fait comprendre un petit peu comment est-ce qu'il a fonctionné quand il était gamin, et surtout ce qu'il a vécu. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, bon, ça avait l'air d'être un enfoiré, mais je l'ai déjà dit dans mes deux reviews de la semaine dernière et celle d'avant. C'est vrai que t'as plus l'impression maintenant que Mars ce sont finalement les gentils, enfin c'est ce qu'on essaye de nous faire penser. On n'a pas vraiment de gentils ou méchants, ils sont tous les deux méchants, enfin les deux peuples sont méchants, ou bien ils sont tous les deux gentils comme vous voulez, selon le point de vue, mais c'est vrai que là, pour le coup, le fait de voir le passé de Reiner et tout, finalement je commence à l'apprécier énormément, mais genre vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous aussi c'est pareil, et si vous avez changé complètement d'avis par rapport à lui. Donc on a eu effectivement un épisode consacré à Reiner, alors grosso modo, et c'était un épisode très sympa. Et franchement, à un moment donné, je me suis dit, non, il va pas faire ça quand même. Quand tu vois Reiner qui prend son flingue, qui commence à se le mettre dans sa bouche et tout, et qui est prêt à se suicider, j'étais là en mode, mais non, c'est pas possible, il peut pas faire ça maintenant. Et puis finalement, bon, heureusement non, mais ça nous permet un petit peu de comprendre justement comment est-ce que Reiner en est arrivé là, parce qu'il a énormément de regrets, c'est dû à ça je suppose qu'il essaye de se suicider, en tout cas c'est ce que j'ai compris, parce que c'est vrai qu'au début, je le vois qu'il commence à prendre l'arme, une balle et tout, je suis en mode, oh là, qu'est-ce qui se passe là après tout ce qu'on a vu juste avant. Et puis finalement c'est dû à ses regrets, etc. Et c'est vrai que en fait il y a un truc dans cet épisode-ci qui je pense représente énormément, c'est que à l'heure actuelle l'Empire Mar, ils en veulent à tous ceux qui vivent dans l'île du paradis et tout. D'ailleurs on endoctrine les gens, etc. en faisant passer le peuple de l'île du paradis pour des démons et tout. Et d'ailleurs Reiner, quand il était petit, on l'a très bien vu par rapport à sa mère, etc. On lui disait tout le temps en fait, ouais, c'est des démons, et puis finalement lui tout ce qu'il voulait c'était justement devenir un guerrier, aller défoncer l'île du paradis, devenir un héros pour l'Empire Mar, et puis comme ça sa mère était contente, il allait pouvoir revoir son père, etc. Et c'est vrai qu'en fait il y a plein de choses qui font que finalement les Eldiens qui sont encore présents dans l'Empire Mar, ils sont limite obligés d'être contre les démons de l'île du paradis, et c'est encore plus montré dans cet épisode-ci que dans les autres. Donc on comprend un petit peu comment est-ce qu'on en arrive à des gamins qui veulent juste exterminer les démons comme Gabi ou autres. Alors ce qui est intéressant aussi à noter ici, c'est justement le cheminement de Reiner. On voit que c'était pas forcément facile tout ce qu'il a vécu. Même si il a été entraîné, etc., il a récupéré le cuirassé, bon, il y a eu la sélection, je vais pas vous refaire un résumé de l'épisode, mais il y a eu la sélection, etc., et dès que sa mission a été lancée justement pour aller sur l'île du paradis, il a bien compris la difficulté de la chose, et surtout, le fait d'avoir été sur l'île du paradis, ça l'a complètement changé.
En fait, parce qu'il s'est bien rendu compte que finalement l'île du paradis c'était pas forcément des démons. Et finalement dans le dernier épisode, quand il racontait l'histoire avec Sacha et sa patate et tout, parce qu'il avait vécu finalement un petit peu sur l'île du paradis, tu sentais bien que il racontait pas ça en mode c'est des gros démons, c'est des machins, ça l'embêtait un petit peu de dire qu'ils étaient méchants finalement. Et dans cet épisode-ci, on a justement un Reiner qui regrette un petit peu tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Alors il a des regrets un petit peu dans tous les sens, hein. Il a des regrets par rapport à Marcel qui l'a sauvé, et lui il a pris ses jambes à son cou. Il a très certainement des regrets aussi par rapport à tout ce qu'il a fait sur l'île du paradis. Enfin, il a un petit peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises, j'ai l'impression, Reiner à l'heure actuelle. Et le fait qu'on lui annonce dans l'épisode précédent, on a vu qu'ils allaient devoir retourner justement sur l'île du paradis, je pense que ça l'embête un petit peu parce qu'il aimerait bien arrêter tout ça lui. Et c'est un petit peu ce que j'avais dit aussi. Je pense que malgré l'endoctrinement, etc., à mon avis, il y a certains personnages comme Reiner, comme peut-être Falco, et je pense que Falco, on peut le prendre aussi dans le tas, si ils ont un moyen d'arrêter cette guerre et finalement de créer une paix entre les deux peuples, je pense qu'ils vont tenter le coup. En tout cas, là, actuellement, j'en suis à un point où je suis quasiment sûr de ça. Dans le dernier épisode, j'hésitais encore un petit peu, mais là, j'ai l'impression que ça se confirme petit à petit. Alors, c'était très intéressant, tout de même, d'avoir justement un petit peu ce qui s'est passé quand ils étaient petits et tout. D'ailleurs, on a vu Ymir qui a dévoré Marcel qui avait, à cette époque-là, le titan mâchoire, donc ça montre aussi comment Ymir a récupéré le titan mâchoire, hein, vu que c'est elle qui l'avait finalement. Un truc qu'on nous montre énormément aussi dans ce flashback, c'est comment était Reiner quand il était petit, et il était considéré comme un nul. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Reiner s'est vu dans Eren en fait. C'est-à-dire la scène où par exemple Eren galère avec son équipement tridimensionnel et que il demande à Reiner un peu d'aide et tout, Reiner ça l'a fait penser à lui en fait, parce que lui aussi c'était un raté. Finalement les deux, ils galèrent dans ce qu'ils font en fait, c'est deux ratés. On va le dire comme ça, c'est deux ratés, et du coup, Reiner il se voit en Eren et il se voit aussi en Falco. Pour aller un petit peu plus loin et pour reprendre aussi l'exemple de Falco. Donc c'est vrai que ça lui fait quelque chose en fait, hein, ça lui fait quelque chose, et c'est pour ça d'ailleurs que finalement il arrête de se suicider, c'est parce qu'il pense encore à Falco et à tous les gosses, etc. et tous ceux qui sont autour de lui. Et chose très intéressante à la fin de l'épisode, c'est qu'on a la confirmation qu'effectivement le mec qui a perdu une jambe que Falco a aidé dans le dernier épisode, c'est bien Eren. Pour ceux qui en doutaient encore, parce que je sais que certains en doutaient encore quand même par rapport à la dernière review et tout, il y en a certains qui l'avaient mis en commentaire, qu'ils en doutaient encore ou qui étaient pas d'accord, et finalement c'est bien Eren, donc effectivement ils sont infiltrés. Donc si lui c'est Eren, ça veut dire que l'autre là qu'on avait vu c'était potentiellement Jean. Alors il y a juste celui qui regardait de loin Reiner et les gosses quand ils étaient sur le port. Là je sais pas si c'était déjà Eren à ce moment là ou si c'était encore quelqu'un d'autre, vu que c'était de dos. J'ai l'impression que c'était potentiellement Eren, mais on voyait juste les cheveux longs du coup, et de dos c'est pas forcément facile de juger, mais c'est très intéressant. Encore une fois, par rapport à tout ça, parce qu'on a Eren qui rentre en contact avec Falco, et comme je vous disais, Falco pour moi c'est quelqu'un qui peut potentiellement aller vers une solution pour arriver à la paix entre l'Empire Mar et l'île du paradis. En tout cas, moi je vois ça comme ça, je pense que lui il peut aussi essayer de trouver une solution à tout ça, et le fait qu'il se rapproche d'Eren, ça pourrait nous mener justement à ça. Donc j'attends de voir un petit peu comment est-ce que ça va se développer par rapport à tout ça, mais j'ai bien l'impression que tout ce dont je parlais dans les deux autres reviews, ça commence petit à petit à se rapprocher, et il y a moyen que ça arrive, il y a moyen que ça arrive l'air de rien, mais ça on verra dans le prochain épisode. D'ailleurs, je vais éviter de parler trop de la preview du prochain épisode, mais à mon avis, il a l'air plutôt pas mal, hein. Vraiment, il a l'air plutôt pas mal, au cas où certains ne regardent pas forcément les previews et tout. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Alors, je sais pas, il y a une pause à un moment donné dans la diffusion de l'animé, mais je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je crois qu'il y a une pause d'une semaine à un moment donné, bientôt. En tout cas, c'est ce que j'avais vu sur internet. Malheureusement, sur Wakanim, dans l'agenda, apparemment,
Il y a encore 2 épisodes, donc c'est peut-être à l'épisode 6 qu'il y a la pause d'une semaine ou autre, je sais pas trop. On verra bien de toute manière. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ciao, ciao.